Si certaines villes du Cameroun sont régulièrement confrontées aux maladies hydriques, c'est en raison des eaux usées qui côtoient les populations et l'insalubrité qui cohabite avec elles. 4 Camerounais sur 5 rencontrés dans nos rues affirment par exemple connaître la fièvre typhoïde. 2 sur 4 reconnaissent avoir été victimes. La fièvre typhoïde m'a longtemps menacé. Et dans un premier temps, je buvais tous les remèdes indigènes, ça calmait. Ça partait 2 mois, 3 mois, ça revenait. Et j'ai eu des frères qui ont été victimes de cette maladie et ils se sont traités qu'indigènement avec 10 litres de bidon de remède. Des témoignages qui laissent clairement comprendre que la maladie sévit gravement dans notre société. Même si le facteur de risque semble être mitigé chez l'homme de la rue, eh bien, ils ont une idée toute faite de la provenance. Il s'agit de la qualité des eaux consommées. Les eaux glacées qu'on achetait en route, on buvait l'eau non contrôlée, tout ça. Les crudités qu'on mange à travers. On nous dit que la fièvre typhoïde provient de l'eau, de mauvaise eau que nous consommons. Le tableau des vecteurs à ce niveau est loin d'être exhaustif. Les spécialistes en santé ne pensent pas moins. C'est une maladie qu'on qualifie d'eau fécale, dont la transmission se fait principalement à partir de l'eau contaminée ou alors les aliments ou toute autre chose contaminée. Les manifestations de la fièvre typhoïde peuvent faire partie des maux banaux que nous pouvons rencontrer au quotidien, certes, mais sa persévérance qui aboutit à des complications devient une urgence vitale. Les signes et symptômes qui peuvent faire comprendre à quelqu'un qu'il est face à une fièvre typhoïde, on a notamment la fièvre, parce que c'est le terme même, c'est-à-dire une élévation de la température qui est supérieure à 38,5 au thermomètre. D'autres signes qui peuvent être non spécifiques, notamment les douleurs abdominales, c'est-à-dire la personne se plaint qu'elle a mal au ventre, la personne se plaint des vertiges, des maux de tête. Chez certaines personnes, on peut avoir au début une constipation ou à la place une diarrhée. Chez plusieurs personnes ayant contracté la maladie, la solution indiquée par des idées reçues les amène à explorer les pistes de solutions loin de la médecine dite conventionnelle. Si certains ont trouvé satisfaction, pour bien d'autres, cette voie a failli leur coûter la vie. Je suis allé à l'hôpital, on a fait l'examen, on a vu le degré de la maladie, on m'a traité par injection, on a refait les examens, il n'y avait plus. Depuis lors, ça fait plus de 10 ans, même le palu simple, je n'ai plus jamais eu le palu. Prendre en charge cette endémie selon l'expert en santé renvoie à traiter de façon systématique tous les symptômes avec leur protocole de soins. Une fois que la maladie est confirmée, la prise en charge se fait généralement en fonction de la forme, en hospitalisation ou alors en ambulatoire. Donc soit en hospitalisation, soit la personne rentre à la maison et peut impliquer des antibiotiques divers, des médicaments pour gérer les symptômes, c'est-à-dire si le patient fait la fièvre, on peut utiliser des médicaments pour calmer la fièvre, s'il y a la diarrhée, les vomissements, bref, en fonction de la présentation. Bien que le ministère de la Santé publique, dans sa démarche de fédérer la médecine traditionnelle à celle dite conventionnelle, pour des résultats de santé plus fiables et probants, il existe encore des aspects à améliorer dans le processus de traitement. Il existe également des méthodes de prévention qui peuvent mettre les populations à l'abri si toutefois elles observent les règles d'hygiène et de santé. Même après avoir été victime, on peut se prémunir. Je dirais qu'il est mieux pour les gens de venir à l'hôpital lorsqu'ils sont malades et lorsqu'ils ressentent des symptômes qui pourraient faire évoquer la fièvre typhoïde. La fièvre typhoïde est un véritable problème de santé publique qui implique non seulement la responsabilité des populations, mais aussi celle des décideurs.